Mais si Yata Dishmaya, on est Masechet Babatra, Daf Samer Vav, à la 9e ligne, et là, Rabbi Eliezer des Daf. Juste pour se remettre dans le bain, on a vu dans la page d'avant Samer Moudbet, il y avait une braïta qui disait comme ça. Si jamais, alors pour faire un mikvé, on a dit que le mikvé, il doit être entier, enfin, il doit y avoir 40 CA dans le mikvé, c'est la mesure de 40 CA. Ouais. Elle doit être de l'eau, la majorité d'eau. De l'eau, non, pas puisée justement, de l'eau de pluie. De l'eau de pluie. On ne doit pas toucher. Ouais. 40 CA, ils doivent être comme ça. Maintenant, ces 40 CA là, si jamais je veux les faire passer dans un bassin par exemple, ouais, alors est-ce que j'ai le droit d'utiliser un tuyau ou pas? Alors ça, là il y a une braïta qui nous dit comme ça. Si jamais j'ai un tuyau, ouais, chez Chakako, c'est quoi Chakako? J'ai creusé, ouais, j'ai fait un trou dedans pour que l'eau elle puisse passer. Ou le bassof kevao, et après seulement je l'ai fixé dans le sol ou dans le mur ou un truc comme ça, ouais, fixé dans le sol, possède est un mikvé, ça annule le mikvé. Kevao ou le bassof rakako. Par contre, si jamais je l'ai fixé dans le sol ou fixé dans le mur, et après j'ai fait le trou pour que l'eau elle puisse passer, alors la braïta elle nous dit, et non, possède est un mikvé, le mikvé il est cachère, hein. C'est bon? Ça, c'est la braïta qu'on a vue hier. Ouais. On reprend? Braïta. On a une braïta qui nous dit, si jamais j'ai un tuyau et je l'ai fixé au mur en tant que tuyau, et après j'ai fait passer l'eau de mon mikvé pour arriver dans un bassin propre, etc. Ouais. Alors là, c'est pas soul. Le mikvé, il n'est pas soul, parce que ça s'appelle maïm sheouvim. Ouais. Ça s'appelle de l'eau qui a été puisée, même si je ne l'ai pas fait de manière directe. J'ai fait passer par un tuyau que moi j'ai créé. Ouais. Pardon. Alors ça s'appelle maïm sheouvim. Très bien. Maintenant, si jamais j'ai fixé le tuyau au sol, au mur, pardon, ou au sol, c'est pareil. Béton, machin, je l'ai fixé, etc. Mais c'est pas encore un tuyau, c'est un bout de bois, par exemple. Ouais. Et après, j'ai creusé ce bout de bois pour qu'il soit creux, ouais, qu'il soit creux à l'intérieur, et que l'eau elle puisse passer. Et après, j'ai fait passer l'eau. Étant donné que il a eu le nom de tuyau seulement quand il était déjà fixé au mur ou au sol, alors ça ne rentre pas sous le milieu. Ça, c'est la braïta. On essaye de savoir qui c'est cette braïta-là. Ouais. Alors on a essayé de proposer déjà que c'était Rabbi Eliezer ou Chachamim, ouais, et on a rejeté. Maintenant, on est arrivé à Ela, dans la 9e ligne, Samer Vav Amud Aleph. C'est bon? Pour se remettre dans le bain. Pas mal. Pour se remettre dans le bain, exactement. Ela, Rabbi Eliezer. Donc c'est quand même Rabbi Eliezer. Mais quel Rabbi Eliezer on parle? Des DAF. Le Rabbi Eliezer de la DAF. C'est quoi DAF? C'est une genre de plaquette que les pâtissiers se servaient pour pouvoir vendre leur pâtisserie, ouais, leur pain, etc. C'est bon? C'est quelque chose de dur en fait, un plateau quoi? Ouais, c'est un plateau, une plaque. Une plaque, ok. Comment on dit? Un bagage, un plateau. Ouais. Je sais pas. Okay, Un étalage. Ouais. C'est bon? Maintenant, d'où est-ce qu'il apprend ce Rabbi Eliezer? D'une Mishnah dans Masechet Kelim. Ditnan. Dav shel nachtomin. Dav shel nachtomin. Shekevao bakotel. Rabbi Eliezer metaher. Vechachamim metamein. Donc Rabbi Eliezer, il dit que c'est pur. Cette dav shel nachtomin. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il faisait avec cette dav shel nachtomin? Il l'a fixé au mur, ouais. Il l'a fixé au mur pour que ce soit toujours là-bas et qu'ils puissent poser leurs marchandises dessus. Et Rabbi Eliezer il est métaher et Chachamim ils rendent tamé. Donc a priori, Rabbi Eliezer il dit que si jamais j'ai fixé quelque chose au mur et que ça a pris sa valeur à ce moment-là, ça a pris son utilisation à ce moment-là, alors ça rentre pas, ça s'appelle mechoubar la carcasse, ça s'appelle raccrocher au sol. Et se raccrocher au sol là, hein, il n'est pas Mekabel Touma d'après Rabbi Eliezer. Et donc, ça serait la même chose pour le cas du mikvé, qui a un tuyau que j'ai fixé au mur, et après que j'ai fait un creux dedans. Hein? Mani. Donc, c'est qui? C'est comme qui elle va à la braïta qu'on a dit du mikvé. Hein? Et Rabbi Eliezer. Si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer, alors, afilou chakako, basof kevao. Donc, si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer, alors même si jamais je l'ai creusé mon tuyau, et après je l'ai fixé au mur, alors ça devrait être cachère. Ouais, puisque moi, ma plaquette de truc, elle était prête, ouais, c'était un ustensile déjà. Et après, je l'ai fixé.
Donc c'était déjà un ustensile, après je l'ai fixé au mur. Donc si c'est Rabbi Eliezer, notre braïta du mikvé, alors pareil, même si j'ai fait le tuyau avant de le fixer au mur, il devrait être cachère, ça devrait pas rendre pas sous ça devrait pas rendre pas sous le mikvé. Ouais. Afilou chekakol basov kevao, i rabanan, si tu me dis que c'est chachamim, afilou kevao, ou le basov chakakonami, que même si jamais je l'ai fixé au mur et après je l'ai troué, ça devrait pas être cachère, ça devrait être pas soul dans la braïta. Pourquoi? Parce que chachamim ils ont dit j'ai pris ma plaquette, je l'ai fixé au mur, c'est pas soul. Ouais. Donc ça devrait être pas soul même dans l'autre cas. Ouais, c'est bon. La Gemara elle répond, elle dit Léolam, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer Veshane, et c'est différent, pourquoi? Pshute Keli Etz, Detuma, des Rabanan. C'est différent dans le pâtissier, hein, parce que c'est une planche de bois, et planche de bois, d'après les Chachamim, enfin d'après la Torah, la planche de bois, elle n'est pas, même si j'ai fait un ustensile avec, c'est pas, ça ne reçoit pas la Touma. Parce que c'est Pshute Keli Etz, c'est des ustensiles en bois qui sont simples, ouais, qui n'ont pas de rebord, qui n'ont pas c'est pas un récipient, c'est juste une planche, ouais. Comme c'est une planche, c'est pas un récipient, ça rend pas impur de la Torah, c'est impur seulement des chachamim. Par contre, dans le cas du mikvé, comme c'est un ustensile qui est creux à l'intérieur, alors ça s'appelle, c'est une touma de oraïta. Donc tu peux pas dire que c'est le même din. Donc comme c'est pas le même din, là-bas c'est Rabbi Eliezer qui te permet, dans le cas où je l'ai collé et après j'ai fait le trou, et ici il te permet, même si j'ai pas fait même si je l'ai fait ma planche de bois et après je l'ai collé au mur. Pourquoi? Parce que un c'est de oraïta et un c'est des rabanan. C'est bon? Ok. La Gemara elle rejette cette explication-là et elle dit comme ça. Miklal, des sheiva de oraïta, d'après ce que tu me dis, que le fait de faire un keli, de faire un mikvé avec de l'eau qui a été puisée, c'est un interdit de la Torah. Ouais, j'ai pas le droit, a priori. Et pourtant, vea kaimanan de rabanan, et pourtant, c'est les chachamim qui ont interdit. Donc là aussi, c'est des rabanan. Donc ça devrait être permis. Ça devrait être le même din entre la planche de bois du pâtissier ou du boulanger et le tuyau du mikvé, puisque les deux, c'est des rabanan. Vérod, et encore on rejette et on dit... Pourquoi le tuyau, il est encore? Le tuyau, il est des rabanan. Il rend pas sous le mikvé, des Des rabanan rabanan. seulement. C'est quoi rendre pas sous de oraïta alors? Je sais pas. Qu'est-ce que de l'eau, j'en sais rien. Je sais pas. Ok. Donc on met les deux Pas en tout cas, de Oraïta, il n'y a pas 40 CA par exemple. Il y a moins que 40 CA. Ça serait pas un. donc les deux en tout cas on les met sur le même. Là la marque loquette c'est qu'on met les deux sur le même piédestal. Les deux en fait on dit c'est interdit des rabanan tous les deux. Cette planche là des pâtissiers. Donc c'est si pas on la met, Rabbi. c'est des rabanan et le tuyau C'est des rabanan aussi. c'est des rabanan aussi. Donc Véod, et encore on objecte encore. Hamar Rabbi Yossi ben Chanina, Bedaf shel Martechet, Marloket. Non, et en plus, Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, il dit qu'on ne parle pas d'une planche de bois, il dit qu'on parle d'une planche en fer. Ici c'est une planche en fer, c'est des Oraïta. Donc là on a toujours notre problème. Ouais. Les en lame, Rabbananhi, donc c'est pas Rabbi Eliezer, d'après c'est Rabbanan. Veshane Sheiva, des Rabbanan. Donc pourquoi c'est différent? Parce que la Sheiva, c'est des Chachamim. C'est quoi par rapport à quoi on parle? On parle par rapport à la Braïta. La Braïta, on a dit que si jamais je puise de l'eau, je mets un tuyau sur le mur et après je fais le trou dans le tuyau, alors c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que la Sheiva, c'est des Rabbanan. Ah, alors pourquoi les Chachamim, ils interdisent dans le cas du boulanger qui met sa planche de fer? On avait dit que le boulanger, il met sa planche de fer et les Chachamim, ils interdisent. Ouais, pourquoi Chachamim, ils interdisent? Parce que le fer, c'est de Oraïta. Ouais. Donc, Chachamim, ils permettent dans le cas où c'est des Rabbanan, mais ils interdisent quand c'est des Oraïta. Donc la Braïta, c'est Chachamim. C'est bon? Ça veut dire quoi la planche de fer est damée? C'est-à-dire que s'il pose son pain dessus, alors il rentre. Non, si jamais la planche de fer elle est impure, ça veut dire qu'elle peut rendre impur le pain. Ouais. En tout cas, la Toum'a, elle peut arriver sur la planche. Ouais. La Gemara dit, Une planche en bois, non, une planche en fer, oui. Hein? Une planche de bois, non. Une planche en fer, oui. Alors la planche de bois, on a dit c'est des Rabbanan. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de rebord, il n'y a pas de bête qui boule, ça s'appelle. Une planche en fer, il y a pas de qui boule. Ça, c'est des Oraïta quand même. Parce que c'est. Comme ça, ils disent Rachamim. Parce que la matière, elle. La matière, c'est ça. Ok. La Gemara dit, Achi, c'est comme ça, Afilou Chakako, ou le Basov Keva Onami. Donc si c'est comme ça, le tuyau,
même si je l'ai fixé après l'avoir fait le creux dans le tuyau. Comme la Sheiva c'est des Rabanan, alors il devrait permettre Rachamim aussi dans ce cas-là. Ouais. C'est notre question de la première question qu'on a dit. On a dit Shane Atam là-bas c'est différent. Hein. Deika Torah Keli alav. Parce que c'est différent là-bas. Là il y a un nom de cli, un nom d'ustensile. Avant de le mettre, même si c'est des Rabanan, il a un ustensile, il a le nom d'un ustensile. Bétalouche, avant de l'avoir fixé, étant donné qu'il a un ustensile avant de l'avoir fixé, alors les Khamim ils interdisent dans un cas comme ça. Par contre, si je l'ai fixé au mur et après j'ai fait le trou, alors dans ce cas-là, il n'y a pas eu de Shem Kli avant, et donc c'est kasher parce que c'est des Rabbanan. La Shiva, c'est des Rabbanan. Le mikveh, il est kasher. Donc la partie suivante, on va parler de que si jamais un fruit, il reçoit de l'eau, un fruit, il reçoit un des 7 liquides, on avait dit, Yad Shachaddam, hein. S'il reçoit un de ces 7 liquides, on va prendre l'eau pour l'exemple. Hein. Si un fruit il reçoit de l'eau, alors à partir du moment où il reçoit l'eau, il est apte à recevoir l'impureté. Hein. Maintenant, cette eau-là, il faut que le propriétaire du fruit, qui va le manger, celui qui va le manger, alors il ait eu l'intention, il ait eu la volonté de mouiller ce fruit-là. S'il n'a pas eu la volonté, alors le fruit, il n'est pas encore apte à recevoir l'impureté. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle avoir la volonté ou pas? Maintenant, si j'ai jeté... Qu'est-ce qui s'appelle avoir la volonté ou pas? C'est est-ce que je mets le... Si je verse sur le fruit, je veux le rincer, c'est sûr que ça s'appelle la volonté. Maintenant, si jamais il est dans un ustensile, et je suis intéressé à rincer l'ustensile, et que le fruit il est dedans, alors ça aussi, ça s'appelle avoir la volonté de rincer le fruit. Maintenant, si je suis intéressé à le verser sur le sol, ouais, l'eau, et ça a touché le fruit au passage, alors là, ça ne s'appelle pas avoir la volonté du fruit. Hein. Maintenant, la Gemara, elle va poser la question, qu'est-ce qui s'appelle vouloir? On va parler de, qu'est-ce qui s'appelle, si jamais c'est un ustensile qui est fixé au sol, et que j'ai touché cet ustensile-là, est-ce que ça s'appelle avoir la volonté de rincer ou pas? C'est bon? Très bien. Ba'er Rav Yosef. Rav Yosef, il a posé la question. Mekshamim shechashav aleem leadiar. Des eaux de pluie, qu'un homme, il a eu la volonté de leadiar rincer. Hein? Il était intéressé il y a de la pluie, il était intéressé de rincer et à istrobéline. C'est quoi istrobéline? C'est des genres de plaques, des genres de grosses plaques comme ça, qui sont fixées au sol pour les moulins. Ouais, il y avait un genre de truc. C'est la pierre. Ouais, un genre de pierre. Ouais. La meule. Je sais pas comment. Ouais. C'est la meule. La meule, c'est pas celle qui tourne par-dessus? Je sais pas. Ah, Davka, j'ai ça hier, Davka dans le. Ouais, tu vois. Donc, en tout cas, c'est pas en pierre. Ici, c'est en bois. On fixe la base ou c'est la base, okay. Sur laquelle on fait de la farine. Maou l'Israël. Est-ce que si jamais il y avait des graines de blé dedans, hein, et que moi j'étais intéressé à rincer ça, est-ce que ces graines de blé là, elles sont aptes à recevoir la touma ou pas? Parce qu'on a dit d'un côté, si on est intéressé à rincer le sol, alors c'est pas, mais ça reçoit pas l'impureté. D'un autre côté, si je suis intéressé à rincer un ustensile, c'est oui. Reçoit l'impureté. Maintenant, c'est un ustensile, mais il est collé au sol. Ouais, il est fixé au sol. Alors, de quelle catégorie il fait partie? Ouais. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Aliba de Rabbi Eliezer. Si on va d'après Rabbi Eliezer d'Amar qui a dit Kol amechoubar la karka areu ke karka, tout ce qui est fixé au sol, alors il est considéré comme le sol. L'otiba est là. On n'a pas de question. Hein, puisque tout ce qui est fixé au sol, si c'est comme le sol, alors là, hein, d'après Rabbi Eliezer, le grain de blé qui a été mouillé pour ça, il n'est pas apte à recevoir la touma. Kitiba est là, khaliba de Rabanan. Et donc la question elle est pour les chachamim d'Amré et non karka, parce que les chachamim ils ont dit que c'est pas considéré comme le sol. Maï, c'est quoi le din alors dans un cas comme ça pour les chachamim? Teko, on ne sait pas. Il va venir Eliyahu Hanavi et il va nous donner la réponse. Bezrat Hashem. Shalach le Rav Nechemia bere de Rav Yosef le Rabba bere de Ravuna zouté le neardea. Donc il a posé la question, Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, Rabba, le fils de Ravuna, en envoyant une lettre à Neardea, hein, qui a tiens, ach iteta le kamar. Quand il y a une femme, il lui a envoyé comme ça en tant que conseil, hein, quand une femme va venir devant toi, et Agba Issour Nirse, et elle va vouloir prendre 1/10 des biens de son père, qui est mort, hein, pour faire la Nedounia.
Parce que si une femme, elle est pas encore mariée et son père il est mort, alors elle a droit à 1/10 des biens pour l'année d'Ounia, pour la dot. Ouais. Afilumi itztrubeli de rechaim. Tu pourras lui donner même des itztrubeli. Itztrubeli, c'est les plaques qui sont par terre, ouais, qui sont fixées au sol, la meule, ouais, qui sont fixées au sol, des moulins. Ouais. Donc de là, on voit que quoi? Étant donné qu'une femme, elle a le droit de prendre 1/10 des biens, elle a le droit seulement de ce qui est mechoubar la carca, de seulement ce qui est des biens qui sont considérés comme le carca. Hein. Donc dans un cas comme ça, on voit qu'il a été posé avec la halakha, que ces choses-là, ces plaques de moulin qui sont fixées au sol, c'est considéré comme le sol. Et donc, a priori, les grains de blé ne sont pas mekablim touma, d'après ce que vient de dire. Amar Ravashi l'a dit, qui a vinanbe Rav Kahana. Lorsque Rav Kahana il est venu, magbinan afilu me'amla devati. Même si jamais Rav Kahana il a eu un cas aussi comme ça, une femme qui voulait récupérer sa dot de son père qui est mort, alors il lui donnait de ses biens, il lui donnait quoi? Il lui donnait même des locations des terrains. Hein. Si jamais il a loué une maison, le père, alors des loyers, on pouvait donner à la femme, même si c'était pas des biens mobiliers, mais comme ça vient du bien immobilier, pardon, comme ça vient des biens immobiliers, alors c'est un gain qui vient des biens immobiliers, alors on l'a permis de prendre de ces loyers-là. Et on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.